Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre de géographie, certains espaces sont contraignants, c'est-à-dire que l'habitat par l'homme est difficile. Ces contraintes sont surtout naturelles. Il en existe 3 types. Le climat est une contrainte dans les zones froides et polaires. En effet, le froid et le gel rendent l'agriculture difficile. Seul l'élevage de certains animaux est envisageable grâce à la toundra, c'est-à-dire la végétation de mousse, de lichens et d'arbres nains présente dans cette région. La pêche est également envisageable en dehors des périodes de glace. La glace rend également complexe la circulation des biens et des personnes. Enfin, les conditions climatiques extrêmes sont difficiles à vivre pour les habitants. Le climat est également une contrainte dans les déserts chauds. En effet, comme nous pouvons le voir sur cette photographie, la chaleur et l'aridité rendent l'agriculture difficile car les végétaux ont besoin d'eau pour pousser et résistent mal aux températures extrêmes, ils risquent de brûler. C'est pourquoi, dans les déserts chauds, les cultures sont réalisées au bord des oueds, c'est-à-dire des cours d'eau temporaires, comme on peut le voir dans cette photographie. De plus, dans les déserts chauds, le sable et parfois les tempêtes rendent la circulation complexe. Enfin, dans les déserts chauds, le risque de déshydratation est très élevé, ainsi que le risque de contamination par la consommation du peu d'eau disponible qui devient souvent impropre car la chaleur favorise le développement des bactéries. La deuxième contrainte est le relief et les pentes qui y sont associées. En effet, dans les montagnes pentues, l'exploitation du sol est difficile. Elle n'est possible que de façon manuelle et sans mécanisation. De plus, la présence plus proche du soleil diminue le nombre d'espèces végétales et animales que l'on peut cultiver. L'érosion plus forte du fait de la pente diminue également les espèces qui peuvent survivre dans ces milieux. Les déplacements des biens et des personnes sont aussi plus complexes dans ces espaces très pentus. Enfin, en altitude, l'air plus rare rend la vie des hommes plus pénible. La troisième contrainte est due à l'insularité, qui provoque un fort isolement. Cet isolement rend difficile l'accès à diverses ressources et oblige les habitants à vivre en autarcie, c'est-à-dire à s'autosuffire. De plus, les îles sont souvent soumises à des risques climatiques et à une érosion plus forte. Pour conclure, voici ce petit organigramme synthétique qui permet de récapituler les 3 grands types de contraintes naturelles et d'expliquer pourquoi elles rendent difficile la vie des hommes. Ce schéma sera repris dans le cours dans la partie 1.